sujets les plus importants pour notre foi. Ce sujet est Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillah, on va traiter un sujet qui fait partie des sujets les plus importants pour notre foi. Ce sujet est avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun d'entre nous a déjà vécu des épreuves, chacun d'entre nous a déjà vécu des moments durs, et c'est dans les moments difficiles où se manifeste le réel de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent aimer Allah, avoir des bonnes opinions de lui, et quand ils sont touchés par une épreuve, ils s'écroulent. Et on s'aperçoit que finalement c'était des prétentions, mais la réalité est tout autre. On entend « j'aime Allah », je sais qu'il est miséricordieux, je sais qu'il va me soulager de mon épreuve, etc. Mais quand on regarde dans le réel, notre comportement montre l'inverse. Certains parmi nous, malheureusement, pensent du mal d'Allah dans les moments d'épreuve. Certains parmi nous, malheureusement, quand ils sont dans le four de l'épreuve, ils voient tout sombre. Et ils ont oublié Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, wallahi, c'est quelque chose qui fend le cœur. Donc, ahbab el-karam, nous, en tant que croyants, on doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une obligation religieuse. Tu n'as pas le droit en tant que croyant de penser du mal de ton Seigneur, d'avoir une mauvaise opinion de lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lilladhina yattaqoon wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun » Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous le rappelle dans Surat Yusuf. Il nous dit subhanahu wa ta'ala innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Ce sont seulement les kuffars qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Le croyant, il a toujours espoir en Allah, même s'il a fait beaucoup de péchés, même s'il a un passé sombre. Le croyant, il a toujours espoir en Allah, même dans les difficultés les plus grandes. Le croyant sait au fond de lui, quand il est éprouvé, qu'il y a une sagesse dans cette épreuve, qu'il y a un bien et que la délivrance approche. Ahbab el-Karam, le croyant, lui, est toujours là à espérer du bien de son Seigneur. Le croyant espère toujours le bien de son Seigneur. Il n'y a que les mauvais, il n'y a que les égarés, il n'y a que ceux qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit également وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il dit et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés. Ceux qui ne connaissent pas Allah ont une mauvaise opinion de lui. Ceux qui le connaissent pensent du bien de lui. Un point très important, c'est qu'est-ce qu'avoir une bonne opinion d'Allah? C'est que tu saches, toi, quand tu es dans une épreuve, que celui qui t'a éprouvé est le sage, le miséricordieux, celui qui est capable de toutes choses. Garde en tête, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que quand Allah Azzawajal t'a mis à l'épreuve, il n'a pas voulu par cela te faire périr, ni te châtier, ni te faire du tort. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, par cette épreuve, il veut te tester, t'évaluer. Le paradis, tu ne l'auras pas gratuitement. Tu vas devoir passer des tests. Pourquoi? Pour que ressorte de toi le concret de ta foi. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es satisfait de l'épreuve? Et là, c'est vraiment un haut degré. Ou est-ce que, au contraire, tu vas être quelqu'un de mauvais? Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit. Donc c'est un hadith qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, je suis en conformité avec l'idée qu'a mon serviteur de moi. Subhanallah. Dans l'explication de ce hadith, dans Umdatul Qari, il nous dit إِن ظَنَّ أَنِّي أَعْفُ عَنْهُ وَأَغْفِرْ لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ. Si le serviteur pense qu'Allah va lui pardonner, qu'il va lui faire miséricorde, il aura cela. وَإِن ظَنَّ الْعُقُوبَ. Et s'il pense qu'Allah va le punir, eh ben il aura ce à quoi il a pensé. C'est pour ça, pense du bien d'Allah
afin de récolter du bien de sa majesté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce hadith, je suis en conformité avec l'idée qu'a mon serviteur de moi. Je serai avec lui s'il m'invoque. S'il m'invoque en son fort intérieur, il fait du dhikr, je me rappellerai de lui en mon fort intérieur. Tu auras des récompenses. Tu auras des récompenses. Et la miséricorde divine, Allah tabaraka wa ta'ala dit par la suite, s'il me mentionne en public, je le mentionnerai devant un public plus digne encore, c'est-à-dire devant les anges. T'imagines, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de toi aux anges. Allahu Akbar. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Va vers Allah, Allah il t'ouvrira toutes les portes qui mènent à lui. Approche-toi d'Allah. Je sais qu'il y en a qui se disent, c'est trop compliqué mon frère. Tu ne sais pas ce que j'ai fait comme péché dans ma vie. Pour moi, revenir vers Allah, c'est trop compliqué. Mais fais des efforts. Va vers Allah, tu verras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder. Il va t'accorder beaucoup, beaucoup. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui d'une brasse. S'il vient vers moi en marchant, j'irai à lui d'un pas accéléré. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, fais donc les causes pour aller vers Allah, Allah te facilitera toutes les causes qui mènent à lui. Taïb, une question qui est très importante. À partir de quand on peut dire qu'une personne a une bonne opinion d'Allah? C'est très important ça. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur pas mal de définitions afin qu'on sorte de ce rappel avec une bonne compréhension de ce point qui est avoir une bonne opinion d'Allah. Taïb, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a une bonne opinion d'Allah? Vous écoutez attentivement s'il vous plaît et je vous demande Inch'Allah d'enregistrer. Alors, c'est quand le serviteur fait ce qu'Allah lui a imposé, c'est-à-dire il va accomplir sa prière, il va jeûner, il va payer sa zakat, et avec tout ce qu'il est en train de faire, il espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala va accepter de lui. D'accord? Je veux que vous compreniez bien cela. C'est celui qui va faire les bonnes actions, il fait les bonnes actions, et il a espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas pratiquer sa religion, ça s'appelle suivre ses passions. Ça s'appelle être quelqu'un de feignant, de paresseux, qui ne veut pas retrousser ses manches et se mettre au travail, à faire les bonnes actions. Selon Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'intelligent est celui qui se remet en question et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Ça c'est l'intelligent. L'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions, qui a beaucoup d'espoir alors qu'il n'agit pas en conséquence. Il n'agit pas en conséquence pour être sauvé dans l'au-delà. Et c'est rapporté par Tirmidhi. On a beaucoup de gens malheureusement qui ont espoir en Allah mais qui n'œuvrent pas. À cela on leur dit, réveillez-vous. Réveillez-vous et mettez-vous à pratiquer la religion. Donc toute personne qui va avoir une bonne opinion d'Allah mais qui persiste dans le péché, et bien cette personne-là, qu'elle sache qu'elle s'attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu peux finir châtié yawm al-qiyamah. Al-Hassan al-Basri rahimallah, il a dit, il y a des gens qui ont été distraits par les espoirs jusqu'à ce qu'ils sont sortis de cette dunya sans avoir de bonne action. Parmi eux, certains disent, c'est le Hassan al-Basri qui dit toujours, hein, parmi ces gens insouciants, certains disent, moi j'ai une bonne opinion d'Allah. Wa kadhab, le Hassan al-Basri dit, et il ment. Car s'il avait une bonne opinion d'Allah, il aurait fait des bonnes actions. Law ahsana adh-dhann la ahsana al-amal. Si réellement il avait une bonne opinion d'Allah, il aurait fait des bonnes actions. Toute personne qui a une bonne opinion d'Allah doit comprendre que cela implique de faire des bonnes actions. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit des paroles très fortes. Il dit, il n'y a point de doute que le fait de penser du bien d'Allah doit être accompagné de bienfaisance. Le bienfaisant pense du bien d'Allah, que ce dernier, donc Allah, va le récompenser, qu'il ne manque jamais à sa promesse, qu'il va accepter le repentir. Quant à la personne éloignée d'Allah, qui persiste dans les grands péchés, l'injustice et les désobéissances, ces péchés, l'injustice et les actes interdits qu'il commet l'empêchent de penser du bien d'Allah. Subhanallah. Dans un hadith qudsi, Anas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi. Regarde bien, tu invoques Allah et tu espères en lui. Je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire, tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner tes péchés sans se soucier de leur nombre. Ô fils d'Adam,
Si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché, imagine quelqu'un qui rencontre Allah avec la contenance de la terre comme péché, et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution, et c'est rapporté par Tirmidhi. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le croyant, il doit avoir espoir. Mais est-ce qu'il doit avoir espoir seulement? Non. L'adoration doit se faire de la manière suivante. Tu es comme un oiseau qui a une aile à droite qui s'appelle l'espoir, une aile à gauche qui s'appelle la crainte d'Allah. Et le tout est piloté par la tête qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec espoir, avec crainte et avec amour. Ok? Comme un oiseau, une aile c'est l'espoir d'obtenir sa miséricorde et son pardon. La crainte qui va t'aider à t'écarter des péchés, et l'amour. Tout est piloté par l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nawawi rahimahullah, il dit que les savants ils disent que pendant que tu es vivant, tu dois faire en sorte que, oui, effectivement, tu as l'espoir et la crainte, d'accord? Ils sont très forts chez toi, mais pendant ton vivant, fais en sorte que la crainte soit plus élevée que l'espoir. Pourquoi? Pour éviter d'aller vers le péché. Par contre, au moment de ta mort, c'est l'inverse. Bascule cette balance de l'autre côté, fait que l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala soit plus grand que la crainte. Pourquoi? Pour que tu aies une bonne opinion d'Allah au moment de ta mort. Pour que tu aies une bonne opinion d'Allah au moment de ta mort, et c'est très important, on en parlera tout à l'heure en vous citant des preuves de notre religion. On doit avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, pendant toute notre vie, et surtout dans les moments d'épreuve. J'ai perdu quelqu'un dans ma famille. J'ai quelqu'un qui est tombé gravement malade. Je viens de perdre un enfant. Je viens de perdre mon emploi. Je viens de perdre mon époux ou mon épouse par un décès. Eh bien, il va falloir que pendant le moment de l'épreuve, tu continues à pratiquer ta religion comme un vrai musulman, comme une vraie musulmane. Et je l'ai dit au début de ce rappel, que c'est au moment de l'épreuve que ce qui est au plus profond de ton cœur va sortir. Une vraie foi solide, ou une foi qui est catastrophique, fracassée, qui va te faire des péchés, qui va te faire prononcer des paroles qui mettent en colère Allah pendant le moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, il faut continuer à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère jamais et garde en tête que celui qui t'a éprouvé, c'est Allah. Pourquoi? Pour t'élever en degré. Pourquoi? Pour que tes péchés soient effacés. Pourquoi? Peut-être que ça a été fait pour t'écarter un mal encore plus grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira, celui à qui Allah veut du bien se voit touché par des malheurs. Par des malheurs. Les prophètes, ils ont été touchés par des malheurs. Et on va raconter pas mal d'histoires, Inch'Allah, dans ce rappel. Et vous allez voir qu'ils ont toujours gardé une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux aussi que tu gardes en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Ça, c'est dans le Coran. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien de son serviteur, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Qu'est-ce que tu en penses? Quand Allah il veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'épreuves dans cette vie. Pourquoi? Pour ne pas en avoir après ta mort. Et quand il veut du mal de son serviteur, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour du jugement. Tu préfères quoi? Tu préfères payer de lourdes factures ici? Je ne dis pas que c'est facile. Et ne pas en avoir après ta mort? Ou est-ce que tu préfères payer plein pot après ta mort? Des factures comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allahu Akbar. C'est-à-dire quoi? Plus l'épreuve elle est grande, plus ta récompense elle est grande. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, yubtal ar-rajul ala qadri dini. L'homme il est éprouvé en fonction du degré de sa foi. Je viens de me convertir à l'islam, ou je viens de me repentir et je viens de rentrer dans la religion. Mes épreuves, alors il faut garder en tête qu'elles seront supportable. Pourquoi? Parce qu'Allah ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Ça sera peut-être des épreuves qui seront lourdes, ok?
ou légère, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, tiens bon. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. La vraie patience, elle se manifeste lors du premier choc. C'est là où tu dois vraiment être solide. Et aussi, garde en tête, plus ta foi va grandir, plus l'épreuve va grandir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi va augmenter, mais pas que. La récompense également va augmenter car ton épreuve sera lourde à supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la suite du hadith Allah le Très-Haut, quand il aime les gens, les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui et c'est rapporté par Tirmidhi. Garde en tête 3 choses s'il te plaît. Barakallahu fik. 1. La foi au destin est obligatoire. 2. Il faut obligatoirement patienter au moment de l'épreuve. Et garde en tête, et 3, et ça c'est le 3e point, quand tu es dans l'épreuve, qu'après la difficulté vient la facilité. Et ne tombe surtout pas dans le désespoir qui ne fera qu'empirer ta situation. Ne tombe pas dans le désespoir, ça va te ruiner ta vie. Garde espoir en Allah dans les moments les plus difficiles. Certains musulmans, hélas, et je le dis avec un cœur peiné, attristé, pensent beaucoup de mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils adoptent le comportement de certains kuffars et d'hypocrites quand ils sont dans l'épreuve. C'est quoi? C'est qu'ils pensent du mal d'Allah. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il dit la plupart des humains, il dit même la majorité, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, pensent du mal d'Allah. Il dit la majorité des fils d'Adam pensent qu'Allah les a privés de leurs droits. Pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a lésé, que cette épreuve-là ne devait pas lui être attribuée, mais à quelqu'un d'autre. Il ne le dit peut-être pas avec sa langue, mais son cœur, lui, pense cela. Pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a lésé, qu'Allah ne lui a pas donné ses droits. Ça, c'est quelque chose de très grave, mes frères et sœurs. Il ne faut pas tomber dans ce type de comportement. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On connaît tous le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Son histoire, elle est mentionnée dans le Coran. Le Coran, Allah, il ne nous l'a pas envoyé pour qu'on le lise comme on lit une bande dessinée, mais plutôt pour qu'on le médite et qu'on en tire des leçons. Ibrahim alayhi salatu wassalam, vous le savez, il a cassé les statues à son époque et quand ils sont revenus, ils ont demandé qui a fait cela et après ils ont dit on a entendu un jeune qui parlait d'eux en mal qui s'appelle Ibrahim, ils l'ont fait venir. Ibrahim alayhi salam, il a débattu avec eux. Quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'argumentation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont employé la force. Et généralement, beaucoup de gens sont de ce type. Dès qu'ils n'arrivent plus à argumenter avec toi, ils utilisent la violence. Ils utilisent la violence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ce qu'un feu soit allumé et que Ibrahim alayhi salam soit jeté dans ce feu par une catapulte. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salatu wassalam, écoutez attentivement, Allah yajazikum khair. Il est dans la catapulte. Il va être jeté dans le feu. Moi, je te pose la question. Toi, si tu te retrouves dans la même situation, que tu te retrouves dans un endroit où il y a la guerre, par exemple, et qu'on te prend, on t'attache les mains, on te met dans une catapulte, on allume un feu, et tu sais que dans quelques secondes, tu ne seras plus là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas penser du bien d'Allah azza wa jal ou pas? Ibrahim alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il y a l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui vient le voir. Et qui lui dit, est-ce que tu as besoin de moi? Tu as besoin de moi? C'est l'ange Gabriel. Tu leur as dit quoi tout de suite? Bien sûr, délivre-moi, sauve-moi. Non. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et c'est le meilleur protecteur, le meilleur garant. Allah tabaraka wa ta'ala va s'occuper de mon affaire. Puis dans l'immédiat, Allah tabaraka wa ta'ala dira Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes au feu, soit paix et fraîcheur pour Ibrahim. Allahu Akbar. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas été brûlé. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas il dit Inna Ibrahim lamma alqahu fi an-nar. Ibrahim quand il a été jeté dans le feu, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
Ibrahim alayhi salam a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad alayhi salam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allahu akbar. Et le prophète sallam l'a dit également lorsque, subhanallah, il est rapporté dans le tafsir que les gens Abu Sufyan, les kuffars de Quraysh, se sont réunis pour faire du tort aux musulmans. Et on a dit aux musulmans, regardez bien, c'est dans le Coran, certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Imagine, on te dit, il y a une armée qui vient pour t'attaquer, toi et ta famille, ou toi et les gens de ton quartier, ou toi et ton armée, etc. Et là, on annonce la nouvelle aux compagnons. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela ne fit qu'augmenter leur foi. Allahu Akbar. T'imagines, on te dit, il y a un complot qui est fait pour te tuer. Là, il y a plein de gens, ils se sont réunis. Leur seule mission, c'est toi. Toi, il faut que tu disparaisses. Et que toi, ton réflexe derrière, ce soit que ta foi, elle augmente. Pourquoi, à votre avis, les compagnons, radiyallahu anhum, à ce moment-là, leur foi, elle a augmenté? Parce qu'ils avaient une bonne opinion d'Allah. Parce qu'ils savaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala est leur protecteur. Cela ne fit qu'augmenter leur foi. Ils ont dit, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allahu Akbar. Pareil, lors de la bataille des coalisés, Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission. Ça, c'est le comportement du pieux. Au moment de l'épreuve, il pense du bien d'Allah. Hajar alayhi salam, la femme du prophète Ibrahim, et son fils Ismaïl, qui était encore un nourrisson, un bébé. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari, ce n'est pas donc des histoires inventées. Et vous le savez que les livres les plus authentiques après le livre d'Allah sont l'authentique de al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va prendre sa femme Hajar et son bébé et il va les abandonner à la Mecque dans un endroit désertique. Il n'y a ni plantation, ni eau, ni nourriture, ni humain, ni rien du tout, aucune construction, rien. Il les a laissés là-bas avec un peu de dattes et un petit peu d'eau. Et il s'en est allé. Et là, à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi que sa femme, elle est obligée de lui dire « Tu vas où? Tu nous laisses dans le désert ?» Et elle lui pose la question. Il ne lui répond pas. Elle lui repose la question. Et à la troisième fois, elle lui dit « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça ?» Et là, il lui dit oui. Subhanallah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « S'il en est ainsi, Allah ne nous abandonnera pas. » Moi, je te pose une question surtout à toi, ma sœur, parce que c'est une histoire d'une femme. Si demain, ton mari, il perd son argent, il perd son emploi, il est éprouvé, essoré dans l'épreuve, auras-tu le réflexe de Hajar alayhi salam de dire « Allah ne nous abandonnera pas » Rappelle-toi que cette femme, elle a été abandonnée dans le désert, avec un bébé. Nous, aujourd'hui, juste une coupure d'électricité ou une coupure d'eau, on est au bout de notre vie. Là, c'est pas une coupure d'eau, c'est pas une coupure d'électricité, c'était dans le désert, avec un bébé, et ton mari part, il te laisse. Et elle avait tellement une bonne opinion d'Allah que c'est sorti dans l'immédiat. Je vous ai dit, c'est au moment de l'épreuve que ce qui est ancré dans le cœur ressort. Tout de suite, elle a dit quoi? Elle a dit « Allah ne nous abandonnera jamais ». Et malheureusement, on a plein de musulmans et de musulmanes, quand ils sont dans le four de l'épreuve, ils pensent au plus profond d'eux qu'Allah va les abandonner. Le croyant est comme l'or. Quand il rentre dans le four, il ressort plus brillant. Toi, quand tu rentres dans le four de l'épreuve, tu dois ressortir plus brillant qu'avant. Mais malheureusement, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils rentrent dans le four de l'épreuve, ils en sortent perdants. Ils disent des mauvaises paroles. Cette femme, elle est impressionnante. Et c'est dans Sahih l'imam al-Bukhari, subhanallah, son bébé a commencé à pleurer tellement il avait faim. Et elle,
qui n'a plus rien à lui donner. Et donc elle va commencer à faire des va-et-vient, à lui chercher quelque chose, jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne avec son aile percer le sol, et c'est de là que va jaillir la source de Zamzam. Subhanallah. Et comme vous le savez, non seulement ils vont avoir de l'eau, mais pas que. Après, il y aura la tribu de Jurhum qui va les rejoindre. Elle va voir son enfant grandir, elle va vivre, elle et son enfant. D'ailleurs, même son fils Ismaïl, plus tard, va construire la Kaaba avec son père Ibrahim. Regardez, subhanallah, comment elle s'en est sortie de cette épreuve. Aujourd'hui, il suffit que tu te retrouves à l'hôpital et que le docteur t'annonce une mauvaise nouvelle. Il te dit que tu es touché par telle maladie, ou que dans très peu de temps, tu vas être touché par telle autre maladie alors que tu en as déjà un paquet. Et là, on n'a plus une bonne opinion d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a ce mauvais comportement envers lui. Alors que lui, wallahi, il est bienfaisant envers nous. Une autre histoire qui est très marquante, c'est l'histoire du prophète Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, c'était le père du prophète Yusuf alayhi salam. Yaqub aimait Yusuf alayhi salam plus que ses autres enfants. Et tellement son amour était fort, ses frères l'ont jalousé. Ils en ont eu marre, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été déterminés à le jeter dans un puits. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Donc ici, et lorsqu'ils l'ont emmené, donc ils ont insisté avec leur papa. Pourquoi? Pour prendre leur petit frère, et ils avaient un plan diabolique, c'était de s'en débarrasser. Leur père a accepté à la fin, et lorsqu'ils l'ont emmené et se mirent d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Ensuite, le temps passe, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis voir leur père avec une chemise tachée d'un faux sang. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit là à ce moment-là, Yaqub alayhi salam? Il vient de perdre son enfant. Il a dit, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. Voilà le vrai croyant. La vraie patience se manifeste lors du premier choc. Il a dit quoi? Il a dit, il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Il a dit, Wallahu musta'an ala ma tasifun. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Après plusieurs années, lorsque la famine toucha leur pays, les frères de Yusuf alayhi salam furent envoyés en Égypte par leur père afin de récupérer de la nourriture. Mais Yusuf n'accepta de leur donner qu'à condition d'amener avec eux leur frère Benjamin. Ils vont voir leur père et lui disent, donne-nous Benyamin. Et il refuse. Pourquoi? Il a déjà connu la tristesse de sa séparation de Yusuf alayhi salam. Et là, il a refusé. Et ils ont dit quoi? Ô père, s'il te plaît, donne-le nous, t'inquiète pas, on s'en occupera comme il le faut. Il leur a dit quoi? قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Il leur a dit quoi? Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Lorsqu'il perdit temporairement son plus jeune fils, Benyamin, pourquoi? Parce que quand ils sont partis, Yusuf alayhi salam garda Benyamin. Donc ils sont repartis voir Yusuf alayhi salam, et il a gardé Benyamin, il ne leur a pas donné Benyamin. D'accord? L'histoire elle est assez longue, je résume. Et là, ils se sont dit, comment on va rentrer voir notre père sans Benyamin, sans Benjamin? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Ils partirent voir leur père et ils lui ont dit qu'ils n'ont pas pu revenir avec Benjamin. Il se rappela son chagrin d'avoir perdu Yusuf alayhi salam et se mit à pleurer. Il a pleuré et il a perdu la vue alayhi salam. Essaye d'imaginer la profondeur de cette tristesse qu'a touché Yaqub alayhi salam. Il a pleuré. Il a perdu Yusuf alayhi salam et il perd Benyamin. Et il pleure, jusqu'à il est devenu aveugle.
Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Alors Yaqub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Et il dit quoi? Oh, belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Regardez l'espoir qu'il a en Allah. Il vient de perdre Benyamin après avoir perdu Youssef il y a quelques années. Et il dit, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Voilà l'espoir en Allah dans l'épreuve. Et il a dit, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Youssef. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssef jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Et regardez ce qu'il a dit. Là, il y a une grande leçon. Il a dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. En d'autres termes, il avait une bonne opinion d'Allah. Il savait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, le miséricordieux, le clément, allait lui faciliter. C'est alors qu'après cela, les frères de Youssef retournèrent le voir, et Youssef leur ordonna de retourner voir leur père avec une tunique lui appartenant, et de lui appliquer sur son visage afin qu'il retrouve la vue. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père, il retrouvera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Et c'est ainsi qu'après, toute la famille s'est réunie à nouveau. Yaqub alayhi salam a patienté alors que c'était difficile et vous le savez, perdre un enfant, c'est quelque chose de dur, douloureux. Ceux qui en ont perdu peuvent en témoigner. Yaqub alayhi salam n'a pas perdu espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a continué à avoir une bonne opinion d'Allah. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire vous l'avez entendue je ne sais combien de fois, on ne se lassera pas de vous la raconter. Quand il émigre, il quitte Mecca en compagnie d'Abu Bakr. Abu Bakr, dès qu'il apprend la nouvelle, il pleure de joie parce qu'il va voyager avec son bien-aimé. Ils partent ensemble. Ils prennent une autre route pour brouiller les pistes aux Qurayshites et ils vont ensuite rester 3 nuits dans la grotte de Thawr. Quand ils vont entendre le bruit des pas des Qurayshites qui s'approchent de la grotte, Abu Bakr va dire, s'ils font un pas de plus, ils vont nous voir. Et là, le prophète sallam, qui a une bonne opinion d'Allah, qui a confiance en Allah, va lui dire, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? N'aie pas peur. Nos ancêtres, rahimahumullah, avaient une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se recommandaient cela mutuellement. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, par Allah dont il n'y a point de divinité à part lui. Le serviteur croyant n'a pas reçu une chose meilleure que le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Et Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il invoquait Allah, il disait, ô Seigneur, je te demande de m'accorder la véracité de la confiance en toi et d'avoir une bonne opinion de toi. Une parmi les choses très importantes, c'est quand on a quelqu'un qui est dans l'agonie, qui est dans les derniers moments de sa vie, il faut à tout prix lui recommander d'avoir une bonne opinion d'Allah. Jabir radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallam dire 3 jours avant sa mort que personne d'entre vous ne meurt autrement qu'en ayant une bonne opinion de son Seigneur rapportée par un musulman. Vous devez faire très attention quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est mourant, quelqu'un qui est dans les derniers moments de sa vie, de quoi? De lui rappeler qu'il faut avoir une bonne opinion d'Allah. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam est entré auprès d'un jeune qui était en train de mourir. Il lui dit alors, comment te sens-tu? Le jeune lui a dit, par Allah, au messager d'Allah, certes j'ai espoir en Allah et j'ai certes peur de mes péchés. Et c'est comme ça qu'on doit être. Alors le prophète sallam a dit, ces 2 choses ne se rassemblent pas dans le cœur d'un serviteur au moment de l'agonie sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il espère et lui accorde la sécurité contre ce qu'il craint, rapporté par Tirmidhi. Donc la crainte et l'espoir. Au moment de la mort, plus d'espoir que de crainte. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le désespoir et penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit quoi? Il dit que le 5e degré du tawakkul, de la
confiance en Allah consiste à quoi? À penser du bien d'Allah. Donc il faut comprendre que c'est lié, c'est attaché. Quelqu'un qui a une bonne opinion d'Allah, forcément il va placer sa confiance en lui. Si toi tu penses du bien d'Allah, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, place ta confiance en lui, au Maître Azza wa Jal. Sois fort dans ta foi et ne faiblis pas. Pour ce qui est des épreuves, des fois on envoie la sagesse de l'épreuve, des fois on n'en envoie pas la sagesse. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi qu'il se peut que l'épreuve efface tes péchés, que l'épreuve te rapproche d'Allah davantage et que tu te repentes de tes péchés. Combien de gens sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala après une lourde épreuve? Également, c'est avec l'épreuve que tu connais qadr al-ni'ma, la valeur des bienfaits que tu possèdes. La santé. Le prophète il a dit ni'matan maghbounun fihima kathirun min an-nas. Dans le hadith de Bukhari rapporté par Ibn Abbas, il a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Pourquoi? Quand on a la santé, on ne remercie pas Allah pour la santé. Tu sais quand est-ce que tu connais la valeur de la santé? Quand tu la perds, quand tu es cloué au lit, quand tu es malade. Très rapidement, comment faire maintenant pour avoir une bonne opinion d'Allah? Premièrement, multiplier les du'as. Multiplier les du'as. Garde en tête que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dissipe les soucis, que c'est Allah qui exauce les invocations. Toi qui prétends avoir une bonne opinion d'Allah, j'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, après l'invocation, toi qui n'as pas eu de réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'immédiat ou dans les jours qui suivent, tu continues toujours à avoir une bonne opinion d'Allah ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai invoqué Allah, j'ai invoqué, mais j'ai rien eu. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait, rapporté par Tirmidhi. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah exauce vos vœux tant que vous ne vous montrez pas impatient. C'est quoi être impatient? Vous dites alors j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu, rapporté par Bukhari Muslim. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala il aime l'insistance. Il aime que tu insistes. Quand tu fais une dua, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'est trois choses qui vont se produire. Soit tu as l'invocation exaucée, soit Allah t'écarte un mal équivalent, tu allais te faire écraser par une voiture, et cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a changé par quoi? Par une préservation d'un mal, ou bien c'est des récompenses qui t'attendent le jour du jugement. Dans tous les cas, quand tu fais des duas, tu es gagnant. Et si elles ne sont pas exaucées ici, sache que c'est des hasanats qui t'attendent le jour du jugement. Donc c'est tout bénéf pour toi. Après le dua, il y a également la piété. Taqwallah. Taqwallah fi kulli saghira wa kabira, fi sirri wal alaniya. Dans les petites affaires et dans les grandes. Toujours craindre Allah, en public et en secret. Garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue favorable. Et il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Donc pour avoir une bonne opinion d'Allah, 1. Ad-du'a. 2. Le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. 3. La multiplication de la lecture du Coran, d'avoir un programme avec le Coran, d'être étroitement attaché au Coran. 4. De toujours faire les invocations du matin et du soir. Pourquoi? Parce qu'avec les invocations du matin et du soir, Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Également, rester attaché aux 5 prières, les faire sérieusement. Les faire sérieusement sans les faire sortir de leur temps. Élimine de ton cœur toutes les mauvaises pensées que tu as envers ton Seigneur. Apprends à mieux le connaître afin d'apaiser ton cœur, car le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas assez Allah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des gens qui font quoi? Qui s'écartent de son chemin. Ils ne connaissent pas assez Allah, c'est pour ça qu'ils ne l'adorent pas comme il le faut. Pour finir, je vous recommande, Inch'Allah, de lire beaucoup sur nos ancêtres, à commencer par nos prophètes, par les compagnons, radiyallahu anhum. Lire leur biographie, lire la vie de ces grands hommes, fait revivre le cœur. Et cela nous redirige vers le droit chemin. Car ce sont nos modèles. Ce sont nos modèles en voyant comment ils ont pratiqué, en voyant comment ils ont pleuré pour Allah, en voyant comment ils étaient investis dans leur pratique religieuse. Cela n'aura qu'un effet positif pour notre foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'avoir une bonne opinion de sa majesté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe nos malheurs, dissipe nos soucis. Qu'Allah azza wa jal nous facilite pendant les moments d'épreuve d'être fort et de toujours penser du bien de lui azza wa jal. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك